Les joueurs un peu au bleu là. Alors Ziguela, ado solution, ça veut dire quoi? En fait, ado, c'est les mesures du président Alassane Draman Ouattara. Ça veut dire la solution, ça veut dire la solution à tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. On a déjà vu l'expérience de 90 à 93, donc on aimerait qu'il fasse mieux. On pense qu'il va faire mieux encore que les 3 premières années qu'il a déjà travaillé en tant que Premier ministre. Et là, vraiment, il est le président. Donc, avec tout ce qu'il a promis comme projet, on trouve que vraiment c'est la solution pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à la réconciliation? On espère bien et on pense bien. Et j'ai confiance en lui. Parce que nous avons rencontré les pro-Gbagbo qui manifestaient. Ils sont excessivement violents dans leurs propos, notamment envers la France. Est-ce que vous pensez qu'il était utile que la France intervienne? Il était vraiment utile. Il a vraiment dit merci au président Sarkozy pour ce qu'il a fait. Sans l'intervention de la France, je ne penserais pas qu'on serait là aujourd'hui. Moi, j'ai perdu un de mes frères. Même père, mes mecs étaient assassinés par les pro-Gbagbo à Yopougon Sikobois, au quartier d'Ougouré. Et ils nous ont été enterrés comme des moutons parce qu'on ne pouvait pas les enterrer comme des poulets, je peux dire. On ne pouvait pas les enterrer. Même ceux qui sont allés à l'enterrement ont été tués aussi. Alors, donc vraiment... Tous ceux qui disaient, ouais mais bon, montrer des photos de massacres, soit de Gbagbo, soit de Ouattara. Alors, où est la vérité? Parce qu'il y a eu beaucoup de photos qui ont circulé quand même. Oui, on sait ça, mais la vérité c'est que quoi? Depuis 2000, que M. Gbagbo est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 10 ans, rien n'a été fait en Côte d'Ivoire. Regardez même les Ivoiriens, quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont obligés de dédouaner eux-mêmes leurs propres vêtements qu'ils vont porter. Il y avait l'insécurité, on ne pouvait plus dormir à la maison, on avait trop de problèmes. Oui, on pense qu'aujourd'hui, avec ce que le docteur vient de nous dire... Est-ce qu'il avait une attitude de dictateur alors? Ah ben plus qu'un dictateur, parce qu'on ne pouvait pas parler. Étant du Nord, la preuve c'est que les cas d'identité qui ont disparu, c'est du Nord, du Koulibaly, les Bamba, les Ouattara. Et voilà, c'est vraiment la dictature totale, quoi. Là il est emprisonné, vous attendez quoi les Ivoiriens? Et moi mon souhait, vraiment, je préfère l'appui des sanctions pour lui, quoi. Ouais. Voilà. Il va être jugé? Jugé, c'est pas que le jugement, il faut vraiment le sanctionner. Il faut vraiment une sanction qui pourra vraiment apaiser la douleur des mères qui ont perdu leurs enfants. Parce que l'accouchement est vraiment très difficile, quoi. Voilà. Merci. Un mot aussi? Mais écoutez, comme vient de dire la dame, écoutez, la solution, c'est la réconciliation, c'est le développement. La solution, c'est aussi
mettre la démocratie, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, comme elle était donc, dans les années 80 et 90. Pour vous, Gbagbo, c'était pas la démocratie? Gbagbo, il nous a miroité la démocratie. Moi, j'ai été pour Gbagbo, je veux dire, j'ai partagé, n'est-ce pas, les convictions de Gbagbo, j'ai partagé l'idéal qu'il nous proposait, mais au fil du temps, on a constaté que ce n'était pas ce que incarnait M. Gbagbo. M. Gbagbo, il a été enivré, n'est-ce pas, par le pouvoir et il a oublié tout ce qu'il nous avait promis, n'est-ce pas, à la population ivoirienne. Et donc, de ce fait, Gbagbo ne pouvait plus assumer la charge, n'est-ce pas, du président de la République de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a l'alternative qui est le président Alassane Dramane Ouattara qui nous propose, n'est-ce pas, des solutions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui aujourd'hui, avec n'est-ce pas, à la direction du président de la République, retrouvera donc son lustre d'attente, qui est donc le pays qui était considéré, n'est-ce pas, dans la sous-région ouest-africaine. Donc nous croyons et nous pensons que le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, trouvera, n'est-ce pas, les éléments nécessaires pour le développement de la Côte d'Ivoire. Est-ce que d'après vous, Gbagbo doit être jugé? Gbagbo, évidemment qu'il doit être jugé. Gbagbo doit être jugé. Le président, il a été très gentil avec le président Laurent Gbagbo. Il a respecté, n'est-ce pas, la fonction qu'il a exercée pendant 10 ans, la fonction de président de la République. Donc il a demandé à ce qu'on ne tue pas Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo doit répondre de ses actes devant les tribunaux, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit les tribunaux, n'est-ce pas, internationaux, il doit répondre, n'est-ce pas, de ces actes, de toutes ces tueries, de tous ces morts. 3000 morts, vous vous rendez compte? 3000 morts, c'est trop. Trop. On ne peut pas, n'est-ce pas, laisser l'impunité, on ne peut pas laisser Laurent Gbagbo comme ça, sans qu'il soit jugé et répondre de ses actes. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement du fait qu'il ait 3 avocats et qu'il soit français? Écoutez, c'est le ridicule, parce que Gbagbo a fait croire aux Ivoiriens qu'il n'aimait pas la France, que lui, il était un nationaliste. Il y a bien des avocats en Côte d'Ivoire. Gbagbo pouvait utiliser ses avocats pour faire sa défense, mais pourquoi aller prendre des Français? Ça veut dire que ça montre, n'est-ce pas, l'attachement de la Côte d'Ivoire à la France, et ça montre réellement que Gbagbo, il a menti, n'est-ce pas, à la population en faisant croire qu'il était nationaliste, alors qu'il s'appuie, n'est-ce pas, sur les étrangers pour faire sa politique. Donc il s'appuie aujourd'hui sur des avocats pour faire sa défense. Voilà, donc c'est le ridicule, c'est contradictoire. Merci. Je vous en prie. Roland, bonjour. Bonjour. Alors, on a entendu les liesses des Ivoiriens, oui, tout à parisiens. fait. Oui. Bon. Ouattara est passé, alors que représente Ouattara pour vous? Un grand espoir pour nous, en tout cas, on a mis en tout cas beaucoup d'espoir en lui. On espère en tout cas qu'il va réussir à relever la Côte d'Ivoire et à lui donner son lustre d'antan. Bon, le pays quand même reste un peu divisé, non? Oui, mais ça va aller avec la réconciliation, avec un exemple comme lui. En tout cas, il s'est présenté en exemple tout à l'heure avec l'entretien qu'on a eu avec lui. Et il a dit qu'il allait nous montrer le chemin. Et donc on a confiance en lui et on espère que tout va aller pour le mieux. Alors nous avons rencontré il n'y a pas longtemps, le 1er mai, les pro-Gbagbo qui manifestaient dans Paris. Oui. Avec des discours assez violents vis-à-vis de la France, qui reprochent à la France d'être intervenue. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que la France a joué son rôle. En tout cas, la France est venue nous délivrer. La France nous a donné en tout cas la force de pouvoir se relever. Et je pense qu'on va saisir cette chance-là. À ceux qui disent que la France n'avait pas intervenu en Côte d'Ivoire, que c'était une affaire ivoirienne, vous répondez quoi alors? Moi, je dis simplement que moi, je vois l'intervention de la France, une délivrance, et moi, je pense que nous, on est délivrés. Le reste, franchement, on n'en a rien à foutre. Donc vous êtes plein d'espoir? Oui, tout à fait. Merci. Je vous en prie. Las, bonjour. Donc vous êtes aussi tous réunis pour Ouattara qui vient de passer? Oui. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de la France en Côte d'Ivoire? Vous êtes satisfait? Comme je pourrais dire, la France a fait ce qu'elle avait à faire. C'est-à-dire, parce que si elle n'agissait pas avec tout ce que Gbagbo avait préparé contre les Ivoiriens, parce que s'il aimait son peuple, je pense qu'il n'allait pas envoyer des soldats angolais et des soldats libériens. Il pourrait compter sur ces soldats à lui. Pourquoi envoyer des autres soldats des autres pays? Donc la France n'est pas levée comme ça pour agir. La preuve, ça a duré 4 mois que le président Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement étaient au Golf Hotel.
Donc vous voyez, donc la France a agi sous mandat de l'ONU. Ouais. Voilà, donc la France n'est pas léguée comme ça. Le président Sarkozy a annoncé qu'il laisserait des forces pour protéger les ressortissants français en Côte d'Ivoire. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est une très bonne chose parce que Alassane Dramane Ouattara, c'est la continuité de feu Félix Houphouët-Boigny. Donc depuis la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, la France, disons le 43e mois, la force l'icône était toujours là. Donc je pense que c'est la continuité et le président Alassane, il sait pourquoi voilà, c'est ainsi. Donc voilà, l'avenir nous dira, mais je pense que pour l'instant, c'est une très bonne chose. Vous attendiez quoi de vos pays voisins? C'est-à-dire par exemple, quel pays par exemple tous les pays... tous les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qu'on travaille ensemble, ouais. Que l'Afrique soit unie. Voilà. Là, vous y croyez à l'unité? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui manifestent dans les rues à Paris, les pro-Gbagbo qui sont très remontés contre la France? Je l'ai dit simplement, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est pas méchant. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, voilà, nous, comme eux-mêmes ils le disaient quand on était au Golfe, de toutes les façons, ceux qui sont au pouvoir, mais nous, on n'agit pas comme eux. Donc, qu'ils manifestent. Mais dans le calme, ça ne sert à rien de dire c'est parce qu'ils sont bêtés, nanani, non, ça ne sert à rien. Pour vous, Gbagbo, ce n'était pas une représentation de la démocratie maintenant? Non. Non? Non. C'était un usurpateur? Oui. D'accord. Oui. Bon. Un message pour vos compatriotes? Je dirais que... En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je salue tous les Ivoiriens du monde entier, pas seulement en Côte d'Ivoire. Je salue ma mère, tous les Ivoiriens du monde entier. Toute votre famille est là-bas? Toute la famille est là-bas. Ma famille est aussi ici, un peu partout. Mais ma mère, elle est là-bas, mes frères et sœurs. Donc je salue tous les Ivoiriens du monde entier. Et je prie Dieu que le président Alassane Ouattara puisse réaliser tous ses vœux, c'est-à-dire son programme de gouvernement, qui puisse, s'il prête à Dieu, le faire. Que Dieu lui donne longue vie, une bonne santé, et s'il prête à Dieu, il le fera. J'ai foi, j'ai confiance, je sais qu'il est là pour travailler. Et on prie Dieu qu'il travaille. C'est tout. Merci. Merci, monsieur. Alors, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire par rapport à l'organisation, les frères et sœurs, essayez de faire le nécessaire parce qu'on a reçu des textos comme quoi il fallait, les portes se fermaient à partir de 16 h. Donc vous voyez, moi je suis là depuis 12 h et je n'ai pas pu accéder. Bon, je comprends, vous voyez, parce que je pense que depuis ceux qui sont arrivés avant, on pouvait les laisser entrer, mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez? Donc essayez de voir l'organisation, c'est pareil comme la dernière fois au Bouger. Voilà. Donc ne donnez pas raison aux autres. Merci. Votre message sera diffusé. Merci. Merci. Soumaro, bonjour. Alors, vous attendez l'arrivée de Ouattara? Oui. Alors, tous vos espoirs sont en Ouattara? Oui. C'est la solution pour ranger la Côte d'Ivoire, pour la réconciliation, pour la paix, pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Franchement, on veut être heureux chez nous, que tout le monde soit bien, surtout la paix. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de la France? Moi je pense qu'ils nous ont vraiment soutenus. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour nous aider. C'était important pour vous que la France intervienne? On les remercie beaucoup. Bon. On a rencontré par hasard les pro-Gbagbo dans les rues de Paris qui traitaient le président d'assassin, la France d'assassin. Vous leur dites quoi? Moi, tout ce que je leur dis d'accepter leur défaite
qu'on ne peut pas rester au pouvoir pendant l'éternité. On a voté, c'est Alassane qui a gagné. Voilà quoi, donc qu'ils acceptent, c'est tout. Alors, le pays est-il divisé encore en Côte d'Ivoire? Ouais, le pays était divisé, c'est pour cela qu'on est content que le président Alassane Ouattara il est venu au pouvoir, quoi. Et vous pensez que Ouattara va pouvoir réunifier le pays? Bon, j'espère on pense qu'il va réunifier le pays. On sera obligé de réunifier parce qu'on était déjà fatigué des dictateurs Laurent Gbagbo. Alors moi j'ai rencontré par hasard le 1er mai les pro-Gbagbo qui défilaient dans la rue, qui accusent la France d'être intervenue dans une affaire qui était ivoirienne. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Bon, moi je vois que leur intervention contre le pouvoir de Alassane Ouattara, je vois que ils n'ont pas compris. Parce qu'il y avait la division dans le pays. C'est pas tout le monde qui était contre Gbagbo, que vraiment on ne voulait pas le voir au pouvoir. Mais il est venu au pouvoir parce qu'il nous a divisés. Nous, on ne voulait pas voir la division au pays. Votre problème, c'est la division surtout. La division qui a occasionné Gbagbo au pouvoir. Ouais, c'est la division qui a occasionné le Gbagbo. Comment vous expliquez que le président Gbagbo ne voulait pas laisser la place? Il ne voulait pas laisser la place parce qu'il y avait la division. Il ne voulait pas que Alassane Ouattara, un nordiste, vienne au pouvoir. Donc c'est ce que nous, on ne voulait pas voir. On veut que nordiste peut commander s'il peut, comme sudiste peut commander comme il peut. Ou bien quelqu'un qui est de l'ouest, il peut gouverner le pays comme il peut. Donc on veut se donner la main, on se rassemble et puis on fait la réconciliation. C'est pour cela qu'on est là. Est-ce que vous ne croyez pas finalement que la Côte d'Ivoire devrait représenter deux pays par rapport à ces divisions nord-sud? Non, je ne crois pas à ça. Vous y croyez à un pays unifié? Oui, un pays unifié. Et pour vous, Ouattara est l'avenir du pays? Ouais. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème.